Sukuna possède de grandes quantités d'énergie maudite grâce à son pouvoir inné, ce qui confirme son titre de roi des malédictions. Il a pu continuer à utiliser ces techniques tout au long du combat sans se fatiguer le moins du monde. Sa réserve d'énergie maudite est probablement la plus transcendante de l'histoire, dépassant de loin les esprits maudits et les sorciers spécialisés. Satoru est connu pour être le sorcier le plus fort de la série, possédant de grandes quantités d'énergie maudite et des techniques extrêmement puissantes. Il semble que personne ne puisse égaler son niveau de compétence dans l'intrigue actuelle, à l'exception du roi des malédictions, Sukuna. Le tueur philosophe est capable d'utiliser une grande variété d'armes au combat. Tout son style de combat est basé sur l'utilisation d'armes pour remplacer le jujutsu. Il stocke un large arsenal d'armes dans son esprit maudit, ce qui lui permet de changer efficacement d'armes en fonction des besoins. Yuta est l'un des 4 mages de classe spéciale reconnus par le lycée Jujutsu. Alors qu'il est hanté par l'esprit de vengeance de Rika, Yuta est immédiatement inscrit dans une classe spéciale en raison de l'immense pouvoir de Rika, ce qui fait de lui la dernière personne à recevoir ce rang. Lors de sa première formation de sorcière, Yuta a reçu un katana principalement pour stabiliser son énergie maudite. Grâce à un entraînement intensif avec Maki, l'utilisateur d'outils maudites le plus compétent du lycée de Jujutsu, Yuta a pu se familiariser avec les outils maudits. Megumi est une sorcière de 2e année et possède l'un des potentiels les plus élevés de tous les élèves du lycée Jujutsu, quel que soit leur âge. Elle a hérité de la précieuse technique des 10 ombres du clan Zenin et a les faveurs des sorcières les plus puissantes. Elle excelle à garder son sang-froid, même dans les situations les plus difficiles. Le rang de grade 4 de Maki ne reflète pas du tout son niveau réel. Elle est née non sorcière, mais elle a toujours eu d'énormes capacités physiques, données par une restriction céleste en échange d'une énergie maudite très faible. En maîtrisant le maniement des armes et en étudiant les malédictions au Jujutsu High, elle est néanmoins devenue une sorcière de Jujutsu. Yuji est l'un des élèves les plus puissants et les plus talentueux de Tokyo Jujutsu High. Satoru Gojo le place au même niveau de potentiel que Yuta Okotsu et Kinji Hakari, les 3 élèves qui, selon lui, dépasseront sa force. Yuji a été doté de capacités physiques surhumaines qu'il combine magistralement avec son énergie maudite. Yuji est également capable de contenir Sukuna sans effet néfaste, ce qui lui permet de percevoir la forme des âmes. Les pandas sont généralement des individus très joyeux et calmes, avec leur propre sens de l'humour. Panda est un mage de semi-classe 2 et un cadavre maudit soudainement muté, le plus avancé de son espèce. Avec une affinité naturelle pour le jujutsu, Panda est capable de dissiper les malédictions en se basant uniquement sur ses capacités physiques. Très intelligent, il est capable de devancer ses adversaires lors d'un combat. La physiologie de Panda pose également des défis uniques en combat. Le seul moyen de la battre est de détruire le noyau d'énergie maudit qui lui sert de cœur. Toge porte le sceau Serpent et Croc du clan Inumaki sur sa langue et des 2 côtés de sa bouche. Cela permet à Toge d'insuffler à ses paroles une énergie maudite qui augmente la ferveur de ses ordres, forçant tous ceux qui l'entendent à obéir. Ce pouvoir peut viser toutes les créatures vivantes. Plus l'ordre est fort, plus l'impact sur le corps de Toge est important. Les malédictions les plus faibles peuvent être dissipées par des ordres puissants sans contre-coup, mais les mots moins puissants consommeront plus d'énergie et d'endurance lorsqu'ils seront utilisés contre des adversaires ayant plus d'énergie de malédiction que Toge. Kinji n'est pas seulement un combattant d'élite au corps à corps qui possède une énergie maudite dentelée, mais aussi un extraordinaire spécialiste du jujutsu armé d'un domaine dynamique. Il s'est distingué lors du Culling Game en battant Hajime Kashimo, non seulement l'un des joueurs les plus forts du jeu de la mort, mais aussi l'un des sorciers les plus puissants que Kenjaku ait jamais rencontré en 1000 ans. Kirara est surtout connu pour sa loyauté et sa forte amitié avec Kinji Hakari.
Kirara est une combattante cérébrale dont l'intelligence peut égaler celle de Megumi. Kirara semble posséder de grandes quantités d'énergie maudite et sait très bien comment l'utiliser. En tant que directeur adjoint de la Tokyo Jujutsu High School, Kiyotaka Ijichi peut être considéré comme le directeur principal ayant autorité sur tous les autres directeurs. Il est extrêmement compétent en matière de Jujutsu, ce qui fait de lui un atout dans n'importe quelle mission, en particulier avec les élèves. Souvent chargé de superviser les tâches des jeunes mages de Jujutsu, Ijichi se spécialise dans l'orientation des mages dans leurs tâches et utilise également des caches pour maintenir le secret. L'arme principale de Nobara est son marteau en métal orné d'un cœur. Il peut s'en servir pour frapper ses adversaires de plus près, mais il l'utilise plus souvent pour frapper et lancer des pointes contenant de l'énergie maudite sur ses adversaires à distance. La technique de Nobara consiste à utiliser le jujutsu à l'aide d'un ensemble d'outils comprenant un marteau, des clous et une poupée de paille. En canalisant son énergie maudite à travers ces outils, Nobara peut utiliser un certain nombre de techniques différentes, y compris le partage des dégâts entre la poupée de paille et sa cible. La technique Inne Daoi lui permettait de changer la position de tout ce qui contenait de l'énergie maudite dans son rayon d'action d'un simple claquement de main. Elle pouvait se substituer à l'emplacement d'une autre personne ou passer à deux personnes différentes en plus d'elle-même. Aoi possédait un haut niveau d'énergie maudite et savait comment l'utiliser. Elle est capable d'amplifier ses coups au point d'anéantir les malédictions d'un seul coup et d'infuser son énergie dans des outils maudits. Aratanita est un étudiant de première année et un mage jujutsu non combattant. Il ne semble pas avoir beaucoup d'expérience, mais ses techniques le rendent utile dans les missions malgré son manque d'aptitude au combat. Les connaissances d'Arata en matière de premiers soins et de techniques de guérison sont très rares parmi les mages jujutsu, ce qui fait de lui un atout précieux. Kazumi est une fille gentille et travailleuse et n'est pas blasée comme certaines de ses camarades de classe. Kazumi est un mage de jujutsu qui utilise la technique de sabre New Shadow Style. Cette technique utilise de l'énergie maudite pour entourer l'épée de Kasumi lorsqu'elle est au fourreau et la tordre pour créer une vitesse incroyable lorsqu'elle dégaine son épée. C'est la technique de dégainage la plus rapide du nouveau style de l'ombre. Kokichi était un individu reclus et réservé qui s'en voulait d'être né sans avenir, en dehors du monde du jujutsu. Kokichi Muta était un sorcier de jujutsu de semi-grade 1 lorsqu'il était encore étudiant au Jujutsu High. Il pouvait contrôler plusieurs marionnettes à la fois, à distance, et chacune d'entre elles possédait de grandes capacités de combat qui lui ont valu son rang. Mei est identique à sa sœur jumelle Maki Zenin, mais ses cheveux sont plus courts. Mei est une excellente tireuse et préfère tirer à longue distance. En combat rapproché, elle peut toucher ses adversaires à bout portant avec ses balles en caoutchouc maudites qui contiennent de l'énergie. Elle peut aussi tirer de loin avec son pistolet fétiche avec une grande précision. La technique maudite de Momo lui permet d'utiliser son balai pour rester au-dessus du champ de bataille et marquer visuellement ses cibles. En balançant son balai tout en le chevauchant, Momo peut lancer une puissante rafale de vent énergétique maudit sur son adversaire. Cette attaque à distance est réputée très puissante. Noritoshi est une personne calme et stoïque, issue d'une famille à la vie compliquée. Noritoshi possède une technique de malédiction héritée de la précieuse famille Kamo. Loué pour ses capacités équilibrées, Blood Manipulation permet à Noritoshi de contrôler tous les aspects de son sang. En trempant ses flèches dans le sang, Noritoshi peut les contrôler après le tir, ce qui leur permet de défier la physique. Utaime est une personne calme, gentille mais ferme, qui essaie de donner l'exemple à ses élèves. Soro Kinku est la technique innée d'Utaime. Elle amplifie temporairement l'énergie maudite de toute sorcière à sa portée, y compris la sienne. Cette technique peut être élevée au rang de rituel en utilisant des sorts, des gestes, de la danse et de la musique. En incorporant toutes ces étapes,
l'efficacité de cette technique peut être augmentée jusqu'à 120%. Gakuganji est un puissant sorcier de Jujutsu qui a réussi à vaincre des sorciers de première classe tels que Masamichi Yaga. La technique Yoshinobu de Gakuganji utilise son corps comme un dispositif d'amplification du son qui amplifie la mélodie qu'il joue sur sa guitare électrique et la lance dans des vagues d'énergie maudite. Il garde généralement sa guitare dans sa boîte et l'utilise pendant les combats. En tant que sorcier de grade 1, Kusakabe possède des niveaux respectables d'énergie maudite. Pour compenser son manque de technique innée, Kusakabe a maîtrisé le nouveau style de l'ombre. Cela nécessite des applications d'énergie maudite finement contrôlées, comme l'incantation de simple domaine et l'enrobage de la lame de son katana avec de l'énergie maudite. Kusakabe possède également un sens aigu de l'évaluation de la force de son adversaire, capable de reconnaître en un instant quelqu'un de son niveau d'un grade spécial.